qui arrive et Charles III qui va s'exprimer. Business for part 2 of the Council. Deuxième partie de la Your réunion du Majesty, Conseil. to make your declaration. Votre Majesté, votre déclaration. My lords, ladies and gentlemen, Mes seigneurs, mesdames et it is messieurs, my most sorrowful duty j'ai to l'immense announce peine to you de the devoir death vous of my annoncer beloved mother, the Queen. le décès I de know how ma deeply bien-aimée you, mère, la reine. the Je entire sais nation, combien chacun and I think d'entre I may vous, say the whole world, la nation et peut-être sympathize même with le me monde entier, in the avait irreparable loss we've all suffered. de compassion envers It is the moi greatest suite à cette consolation immense perte. To me, to know Je the suis sympathy extrêmement expressed by so rassuré de to my voir sister and brothers, les messages and de that such condoléances overwhelming affection envoyés à and ma support sœur et à mes frères et should be tout le extended to soutien our whole family qui est in accordé our loss. à notre famille en ce moment. To all of us as a family, as to this À la kingdom, famille dans son and ensemble, the wider family au of royaume, nations, of which à la it plus is a grande part. famille des My mother nations gave an dont example notre pays of fait lifelong partie. love Ma and of mère selfless accordait et a donné l'exemple de l'amour My mother's dans la reign durée was unequaled et in its d'un duration. abandon de soi. Its dedication Son règne a and its été devotion. unique dans sa dévotion, son Even as we dévouement. grieve, we give Alors thanks même que nous pleurons this sa most perte, nous faithful rendons life. grâce pour cette vie. I am deeply aware Je sais of this great inheritance quel est and le of the poids de cet duties héritage and heavy responsibilities et of des sovereignty devoirs which have now passed et des to me. responsabilités qui découlent taking de up la these responsibilities, souveraineté qui m'est aujourd'hui I shall échue. strive to follow En remplissant ces inspiring devoirs, je example chercherai à I have been set suivre in l'exemple, upholding source constitutional d'inspiration qui m'a government été offert and to pour seek the peace, soutenir le harmony gouvernement and constitutionnel et viser of the à peoples assurer of la these paix, l'harmonie et la islands prospérité and of the des Commonwealth habitants realms de nos and îles territories et des throughout the world. royaumes et territoires du Commonwealth répartis de par In le this monde. purpose, À I ces know fins, that I shall be upheld je by the sais affection and que je loyalty serai of the soutenu peoples par l'affection whose sovereign et I la have fidélité been called upon to be, des peuples and that in the discharge of pour these lesquels duties j'ai été appelé à la charge will be de souverain. guided Dans by the l'exercice de ces counsel fonctions, of their elected je serai aidé par les conseils In all this, de leurs parlements I am élus. profoundly encouraged by the Je constant suis support particulièrement of my encouragé beloved par wife. le soutien infaillible de ma I take bien-aimée this épouse. opportunity to Je saisis confirm cette my occasion willingness pour and confirmer intention mon to intention continue the tradition de bien of poursuivre surrendering the hereditary la revenues, including the tradition Crown Estate, qui to my consiste government à for the benefit transférer of all, les in revenus return for the héréditaires sovereign grant which de la supports my couronne official au duties gouvernement as en head of échange state and head of nation. de la liste civile qui soutient l'exercice de mes fonctions. And in carrying out the heavy task that has been En laid upon me, En exerçant and cette to lourde which I charge now qui m'est dedicate confiée what remains to me et of my à life, laquelle je consacre pray ce qu'il me for reste guidance d'années à and venir, help je of Almighty je God. prie pour le soutien et les conseils du Seigneur Tout-Puissant. Je vous supplie, Majesté, de bien vouloir accorder la publication de votre déclaration. Accordée. En ce qui concerne la sécurité de l'Église d'Écosse, I understand je that the law requires comprends that I que should, la loi at exige my de moi, accession to the crown, lors de l'accession à la take and couronne, subscribe the oath que je doive, relating to disais-je, the security prendre of the Church of Scotland. le serment I am ready to consacré do so à la sécurité at de this l'Église first opportunity. d'Écosse. Je suis prêt à le faire à cette première occasion. I, Charles III, Moi, Charles by the III, grace of par la God, grâce de Dieu, of the United Kingdom of Great roi Britain and du Northern Royaume-Uni Ireland, de Grande-Bretagne et d'Irlande of du my Nord other realms and et de mes territories, autres royaumes et King, territoires, defender of the faith, défenseur de la foi, do faithfully promise and promets swear et jure that I shall fidèlement inviolably de maintain maintenir et de and préserver preserve un- the settlement en toute of the true inviolabilité Protestant religion, l'établissement de la religion protestante tel qu'établi par les lois passées en Écosse au terme du Claim of Rights, and particularly by an et act notamment intituled
au terme d'une loi intitulée « Une loi pour sécuriser la religion protestante et le gouvernement de l'Église presbytérienne », ainsi que par les lois adoptées par les parlements des deux royaumes visant à établir l'union de nos deux royaumes, ainsi que, en ce qui concerne le gouvernement, le culte, la discipline, les droits et privilèges de l'Église d'Écosse. Que Dieu m'en soit témoin. Permettez-moi d'inviter Votre Majesté à signer les 2 copies du document qui confirment que ce serment vient d'être prêté. Voilà, le roi qui vient d'apposer ses 2 signatures avec cet encrier baladeur. Les témoins au serment de Sa Majesté à venir signer les 2 exemplaires de cet instrument. Voilà, et la reine consort Camilla, 2e témoin après William, qui signe à son tour. Vous le disiez, Franck, petite précision sur la signature du roi Charles III. J'espère que nous allons voir cette signature en grand tout à l'heure. Je ne sais pas s'il a été prévu de disposer une caméra. En tout cas, j'imagine que maintenant, il signe Charles R., Charles Rex, comme sa mère signait Elisabeth R., Elisabeth Regina. Et vous avez remarqué cette espèce de geste assez altier avec lequel il a à 2 reprises souligné son nom. C'est pas mal. En retirant l'encrier qui gênait. Désormais, Charles III est proclamé. Ça signifie quoi, concrètement? Il est maintenant roi, officiellement reconnu comme roi par toute cette assemblée de sages qui sont finalement... Donc par la nation, en fait. Par la nation, qui sont représentés par cette assemblée. Et j'ai vu que Nicola Sturgeon est là. Oui, très important. C'est-à-dire la première ministre d'Écosse. Voilà, le First Minister. Très autonomiste, oui. Mais elle est très monarchique. C'est elle qui veut absolument... Alors attendez, elle est autonomiste ou monarchiste? Non, alors c'est intéressant parce qu'elle a même dit qu'elle aurait souhaité que si l'Écosse devenait indépendante, Elisabeth reste la monarque de l'Écosse. Et je pense que la reine avait acquiescé. Donc c'est très intéressant. Dans le cadre du Commonwealth, donc là. Quelque part, oui, dans le cadre du Commonwealth. C'était très intéressant parce que... L'Écosse qui voulait aussi rester dans l'Union européenne, qui était contre le Brexit. Et qui voulait garder la livre sterling. Et il y avait des choses que l'Écosse voulait garder. La voilà. La voici, c'est elle qui signe. Et elle veut absolument un 2e référendum, oui, la voilà, parce qu'elle considère que l'opinion publique écossaise est encore plus indépendantiste qu'à l'époque du premier référendum en 2014. Mais jusqu'à présent... Qui était passé à 55% pour rester dans le Royaume-Uni. Mais tous les premiers ministres, le dernier en date, c'était Boris Johnson, qui avait fait savoir qu'il considérait qu'un référendum devait avoir lieu seulement
une fois par génération. Et donc, c'était un moyen, évidemment, d'empêcher ce nouveau référendum de se tenir. Mais elle a décidé, éventuellement, d'en organiser un qui n'aurait qu'un rôle consultatif et qui ne serait pas suivi des faits. Mais ce sera sûrement une des grandes batailles qu'aura amené Liz Truss, la nouvelle première ministre. Le roi Charles qui a appelé à sécuriser la religion protestante aussi. Ouais. Ça, ce qui est important. Il s'est engagé, c'était prévu et ça fait partie des obligations du roi au moment de sa prestation de serment, à préserver l'Église d'Écosse. D'une façon plus générale, on connaît la très grande ouverture d'esprit du roi Charles et son œcuménisme, en fait. Donc vous êtes en train de nous dire quoi? Qu'il y a un peu un décalage. On écoute. Projet d'ordonnance en Conseil autorisant la publication de l'ordonnance de la déclaration de Votre Majesté adoptée. Projet d'ordonnance visant à publier et à transmettre le serment sur l'Église d'Écosse afin qu'il soit envoyé à la Court of Sessions, porté au registre, approuvé. Projet d'ordonnance en Conseil déterminant la formule de proclamation de votre accession dans les autres royaumes et territoires, adopté. Projet d'ordonnance en Conseil autorisant le Lord Chancelier à utiliser le grand sceau visant à sceller tout ce qui doit être scellé tant qu'un autre grand sceau n'a pas été préparé et adopté, autorisé. Ordonnance visant à autoriser le garde du sceau privé à utiliser le sceau privé tant qu'un autre sceau n'a pas été préparé et autorisé, adopté. Projet de 3 ordonnances en Conseil permettant à vos principaux ministres, le chancelier de l'Exchequer et le chancelier du duché de Lancaster, à utiliser les sceaux existants tant que d'autres sceaux n'ont pas été préparés et autorisés. Adopté. Projet d'ordonnance en Conseil autorisant votre ministre de l'Irlande du Nord à utiliser le grand sceau d'Irlande du Nord tant qu'un autre sceau n'a pas été préparé et autorisé. Projet d'ordonnance en Conseil autorisant le Premier ministre d'Écosse à utiliser le grand sceau de l'Écosse tant qu'un autre sceau n'a pas été préparé et autorisé. Adopté. Projet d'ordonnance en Conseil autorisant le Premier ministre du Pays de Galles à utiliser le sceau gallois existant tant qu'un autre sceau n'a pas été préparé et autorisé. Adopté. Projet d'ordonnance en Conseil autorisant les sceaux publics actuellement utilisés hors du Royaume-Uni à être utilisés tant que de nouveaux sceaux n'auront pas été préparés et dûment autorisés. Approuvé. Projet d'ordonnance en Conseil confirmant votre volonté en ce qui concerne la loi sur la dotation et la liste civile de 2011 à abandonner les revenus des domaines de la couronne au gouvernement en échange de la liste civile qui soutient le fonctionnement et vos fonctions officielles en tant que chef de l'État et chef du pays. Adopté. Projet pour 2 proclamations. Premièrement, définissant le jour des funérailles de notre défunte souveraine comme un jour chômé en Angleterre, Écosse et Irlande du Nord, et en Écosse et au Pays de Galles. Et de 2 ordonnances en Conseil instruisant au Lord Chancelier d'apposer le grand sceau à ces proclamations. Adopté. Je vous invite, Sire, à signer ces proclamations.
And that, Your Majesty, concludes today's Votre business. Majesté, nous en avons conclu avec les travaux du Conseil ce jour. Voilà, cette approbation du nouveau souverain, c'était étonnant d'entendre approved à chaque fois de Charles. Hein. J'invite la députation et les témoins au serment à quitter la salle par la galerie des portraits. Oui. Des portraits du château de St. James. Vous avez vu que parmi les délégations qui a approuvé le nouveau souverain, il y a eu celle d'utiliser l'autorisation d'utiliser les sceaux existants en attendant qu'il soit procédé à l'élaboration de nouveaux sceaux. Et vous avez sous les yeux, sur le trône même, sur le dossier du trône, l'ancien monogramme de la souveraine défunte E2R, Elisabeth II Regina. Il y aura bientôt, même sur les boîtes aux lettres du Royaume-Uni, C3R, Charles III Rex. Thank you all for attending today. Voilà, et elle est en train de remercier l'Assemblée. Parlez-nous de cette galerie des portraits. Ce sont les portraits de quoi des monarques? Les collections de la famille d'Angleterre sont absolument extraordinaires. Elles sont dans plusieurs châteaux, à Buckingham, à Windsor, évidemment ici à St. James. Et il y en a un peu partout en Angleterre, dans toutes les propriétés de la couronne. Et c'est une des plus belles collections de tableaux du monde, notamment pour ce qui est des portraits de cour. Alors, la suite de la cérémonie, ce sont ces héros qui vont aller proclamer la nouvelle dans tout le royaume de la proclamation du nouveau roi Charles III. Voilà. Et ce qui est intéressant, je trouve, et symbolique, c'est qu'ils vont, ils vont d'abord le faire sur le balcon, mais après, ils vont le faire à la Stock Exchange, enfin à Royal Exchange. C'est la place financière traditionnelle, pour montrer quand même comment... il y a des priorités à respecter. Il y a quand même cet aspect chez les Britanniques extraordinaire. En France, on n'oserait pas faire quelque chose. Oui, d'aller à la bourse aussitôt pour proclamer le président de la République, ce serait compliqué. On irait peut-être place de la Concorde, je ne sais pas où on irait, mais... Et dans sa prestation de serment, vous avez vu que le roi a tout de suite parlé de la liste civile, de cet échange. C'est ça. Les revenus de la couronne contre le versement d'une liste civile. Nous sommes là au cœur même des relations compliquées entre la monarchie britannique et le gouvernement du 10 Downing Street, puisque, évidemment, depuis 1992 notamment, et le grand débat sur la prise en charge des travaux de restauration du château de Windsor après le grand incendie, on sait à quel point le gouvernement britannique essaie de limiter au maximum son implication dans le financement de la couronne. Et que la couronne paye des impôts. Regardez la sortie de ce conseil du roi. Hein. Le prochain épisode, c'est la proclamation et les trompettes sur le balcon de St. James, normalement. Tout à fait. Donc c'est le moment où finalement ceux qui attendent, là, les centaines de personnes verront le roi proclamé. Et ça sera... Alors, le roi d'armes de la Jarretière. Voilà. Et première fois sur le balcon en tant que, il me semble, roi du Royaume-Uni. Ça nous paraît un peu anachronique aujourd'hui à l'heure de la communication, mais on imagine qu'à une certaine époque, ça avait son importance de dire au peuple, vous avez un nouveau roi. Bien sûr. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier que le couronnement de la reine Elisabeth II, c'est le premier couronnement à être visualisé à la télévision. Il y a eu une transformation sous la reine Elisabeth II. Et je pense, les gens oublient, mais la reine Elisabeth II, son visage, c'était sur les timbres, sur la monnaie. Les boîtes aux lettres, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a encore des boîtes aux lettres Édouard II, enfin, pardon, Édouard V, oui. Édouard VII, et Georges oui. VI, etc. Et donc, parfois, quand on était petit ou encore aujourd'hui, on peut en voir, et j'espère qu'il en restera d'Elisabeth II et que tout ne sera pas transformé. Mais effectivement, il y a toute une transformation qui va se faire et qui va mettre du temps du fait que la reine est régnée pendant 70 ans. Avec un nouveau roi qui le sait lui-même, ce n'est pas lui faire injure que de dire qu'il régnera moins longtemps que sa mère. Beaucoup parlent de roi de transition. Je ne sais pas si vous avez vu l'ère de William, le nouveau prince de Galles, qui, très grave, lui-même se dit « c'est moi qui serai peut-être là dans quelques années ». Oui. Mais le roi Charles a quand même annoncé qu'il allait n'abdiquerait jamais. Dans ces deux discours-là, on a vu qu'il allait faire comme sa mère, qu'il resterait jusqu'au bout.
Après, sauf évidemment si sa santé mentale ou physique ne le permet pas d'aller jusqu'au bout de sa mission. Mais oui, a priori, il est à peu près certain que le roi Charles III va vouloir lui aussi continuer jusqu'au bout. C'est difficile là de ne pas faire un parallèle avec ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Le très long, l'interminable règne de la reine Victoria, et puis ce prince de Galles qui accède au pouvoir un peu âgé. À l'époque, il n'avait que 60 ans, mais il faut se remettre dans le contexte des années 1900. Et puis un court règne qui a duré 9 ans. Et ensuite, évidemment, le règne de George V. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la reine Élisabeth avait une grande révérence pour son ancêtre, la reine Victoria, que le prince Charles, avant d'être le roi Charles III, citait très régulièrement Édouard VII, qui avait été lui aussi cet interminable prince de Galles, et qu'on doit pouvoir trouver entre le prince William et George V quelques traits de ressemblance. Maureen Bajac, vous êtes à l'extérieur de ce palais Saint-James, où d'ailleurs on voit les Horse Guards au garde à vous à l'image. Comment s'est passé dans la foule? Est-ce qu'elle a réagi à la proclamation de ce nouveau roi, Charles III? Alors, il n'y a pas eu d'accès de folie, de cris. On est resté très sobre ici. Vous avez suivi à l'intérieur la solennité de cette cérémonie. Mais nous, ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous raconter de l'extérieur, c'est que ces centaines de Britanniques que vous voyez derrière moi, ils sont restés très silencieux. Ils ont tous sorti dans leurs mains leur téléphone portable pour scruter minute par minute en silence cette cérémonie depuis l'extérieur du palais Saint-James. Un silence s'est emparé de toute cette place autour de moi, malgré les voitures, les nombreux journalistes. Tout le monde était rivé sur son téléphone portable pour suivre minute par minute ce qui se passait à l'intérieur de ce palais Saint-James. Et maintenant, tout le monde attend, tend l'oreille pour entendre cette proclamation officielle depuis le balcon, depuis l'intérieur de la cour, puisqu'ici, on ne va pas le voir, mais on va l'entendre, donc on tend l'oreille. Évidemment, merci Maureen, avec Éric Josset. Regardez Boris Johnson, toujours à l'image. Qu'est-ce qu'il signe? C'est quoi? C'est un registre de présence? Je crois qu'ils doivent tous signer le... je ne sais pas exactement quand j'y pense. Voilà, en tout cas, toutes les forces vives de la Grande-Bretagne. Tony Blair, j'ai l'impression à l'image, les forces politiques. Président de la Chambre des communes, Keir Starmer, donc le chef du Parti travailliste, et certains membres, ministres du gouvernement britannique. Une cérémonie qui n'avait évidemment pas eu lieu depuis 70 ans et qui n'a peut-être pas bougé d'un iota par rapport à 1952. Et une cérémonie qui est sobre, évidemment, on est en période de deuil, on vient de perdre cette extraordinaire reine Élisabeth, et en même temps, qui n'est pas sans une forme de joie intime. C'est-à-dire que je trouve assez beau qu'au milieu d'un deuil, il y ait ce moment où on remonte les drapeaux et où l'on montre que la vie est plus forte que la mort, peut-être. D'ailleurs, Charles, encore une fois, dans son discours ce matin, a rendu hommage à sa mère, règne unique dans son dévouement, et il a parlé du poids de l'héritage aussi. C'est-à-dire qu'il sait que pour lui, sa vie, évidemment, est en train d'être complètement transformée. Il l'avait dit déjà hier soir, je ne pourrai plus m'occuper de toutes les fondations caritatives, des trusts que j'avais fondés. Son fils va prendre le relais. Et c'est le prince de Galles, William, qui va prendre le relais, sans doute. Ça, c'est un point important, c'est que Charles est un bâtisseur. Il a bâti un nombre de fondations considérables pour venir en aide à ses concitoyens. 400, je crois, plus de 400 organisations caritatives, mais c'est vrai que là, tout à l'heure, il a dit « Je suis profondément conscient des devoirs et lourdes responsabilités qui m'incombent liées à ces nouvelles fonctions ». Donc effectivement, c'était un moment, encore une fois, très solennel et qui était une référence directe effectivement à la reine Élisabeth qui, durant 70 ans, sans faillir, a défendu les couleurs de la couronne, si je puis dire. Et donc, en effet, Charles, sauf accident de parcours, mais en ayant un père qui est mort à presque 100 ans, une grand-mère maternelle qui est morte à 101 ans et sa propre mère à 96 ans, il a quand même sûrement une espérance de vie qui est assez remarquable aussi. Donc, c'est pour ça qu'il peut s'inscrire dans la durée, malgré le fait qu'il ait lui-même 73 ans. Alors, beaucoup disent, il a eu quand même 73
présent pour se préparer. Encore une fois, c'est 70, puisque sa mère est devenue reine. Oui, c'est le monarque qui arrive sur le trône le plus âgé. Cela dit, on imagine le poids qui d'un coup vous arrive dessus et vous dites ça y est, cette fois c'est fait. Il le dit à Liz Truss, il dit c'était le moment que je redoutais. Il l'a dit quand il a rencontré la première ministre. Et donc voilà, il redoutait peut-être parce qu'il parlait de la mort de sa mère, mais il redoutait peut-être aussi. Mais il va impliquer beaucoup le prince William. Il l'a dit, mais il va le faire dans beaucoup de ses activités. Il a dû souffrir d'être parfois un peu tenu à l'écart par sa mère, et je pense qu'il ne veut pas faire subir la même chose à son fils, probablement. Il ne faut pas oublier que depuis plusieurs années déjà, le prince Charles remplaçait la reine dans un très grand nombre de solennités et d'événements officiels, même jusqu'à la lecture du discours du trône, vous vous rappelez. Et tout ce protocole, etc., ça a été répété pendant des années. Finalement, les Britanniques la croyaient un peu éternelle, la reine. Mais bon, tout le monde se doutait bien de son âge, que ça allait arriver un jour. Et je pense qu'il y a eu les préparatifs, ce fameux London Bridge, qui est donc le décès et les funérailles le jour. Et l'opération Licorne, si elle décédait en Écosse. Voilà, tout à fait. Et puis évidemment, la proclamation du roi Charles III, qui sera couronnée normalement dans un an, même si on n'a pas encore la date. Donc c'est tout un faste. Ce sont des traditions, mais des traditions importantes et qui rappellent finalement des siècles de règne.